Et si la solution à votre plus grand problème n'était pas du tout celle que vous attendiez? Pire encore, et si vous en veniez à douter de votre propre sauveur au moment le plus critique? C'est une question qui peut sembler folle, mais elle est au cœur d'une histoire incroyable qui nous parle encore aujourd'hui. Imaginez Jean-Baptiste. La Bible le décrit comme le plus grand des prophètes, une voix puissante dans le désert qui préparait le chemin du Messie. Il était sûr de lui, radical, et il attendait un sauveur qui viendrait avec le feu et l'épée, un roi guerrier pour juger les pécheurs et renverser l'oppresseur romain. C'était son image, sa certitude. Mais voilà qu'il se retrouve en prison, seul, ses jours comptés. De sa cellule, il entend des rumeurs sur Jésus. Ce Jésus guérit les malades, mange avec les exclus, parle de pardon et d'amour. Pas de révolution, pas de jugement. Rien ne correspond à l'image que Jean s'était forgée. Alors le doute s'installe. Ce doute est si fort qu'il envoie ses propres disciples poser à Jésus la question qui le hante. Es-tu vraiment celui que nous attendons, ou devons-nous en attendre un autre? C'est une question terrible, venant de celui qui l'avait baptisé et reconnu comme l'agneau de Dieu. Pensez à ça un instant. Le plus grand prophète, face à l'accomplissement de sa mission, est perdu. Il est aveuglé par ses propres attentes. La réponse de Jésus est magistrale. Il ne dit pas simplement « Oui, c'est moi ». Une telle réponse n'aurait pas suffi à briser le mur des idées préconçues de Jean. Au lieu de ça, il dit aux disciples de Jean, retournez voir Jean et racontez-lui ce que vous voyez et entendez. Les aveugles retrouvent car la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En d'autres termes, Jésus lui dit, regarde les faits, pas tes théories. La preuve n'est pas dans un titre ou une couronne, mais dans la transformation, dans la guérison et dans la libération qui se produisent ici et maintenant. Cette histoire est une leçon puissante pour nous tous. Combien de fois sommes-nous restés coincés, malheureux, simplement parce que la solution, l'aide ou le changement ne ressemblait pas à ce que nous avions imaginé? On prie pour la patience et on s'énerve dans les embouteillages. On demande la force et on se plaint des épreuves qui nous sont envoyées. On attend un miracle spectaculaire et on ne voit pas la main tendue d'un ami, la parole de réconfort d'un proche ou la petite opportunité qui pourrait tout changer. Nos attentes rigides peuvent devenir notre propre prison. Elles nous épatèlent, elles nous empêchent de voir la beauté, la vérité et l'aide qui sont juste devant nous, sous une forme différente. La véritable foi, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais c'est d'être capable de lâcher prise sur l'image qu'on s'est faite de la solution. C'est d'accepter que la réponse de Dieu ou de la vie puisse être plus créative, plus subtile et finalement plus profonde que ce que notre esprit limité avait prévu. Parfois, la plus grande libération consiste à simplement ouvrir les yeux sur ce qui est, et non sur ce que nous pensions qui devrait être. Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.